Donc effectivement, au sein du département a été constituée une direction qui essaie de synthétiser un petit peu tous ces points qui paraissent importants, avec à la fois la gestion des propriétés du département, qu'on appelle espace naturel sensible, Bien sûr, oui. la problématique de la défense des forêts contre les incendies, qui va à la fois de la prévention, c'est-à-dire empêcher que l'incendie ne naisse, et si malheureusement l'incendie naît, essayer de le maîtriser dans les massifs forestiers, et si malheureusement il n'est pas maîtrisable et qu'il aboutit sur les habitations, tout faire pour favoriser le débroussaillement obligatoire autour des habitations, qui, il faut le rappeler, est un élément essentiel de la protection des biens et des personnes contre les incendies de forêt. Et alors, vous êtes d'abord engagé sur les patrouilles estivales. On rappellera jamais assez que, effectivement, surveiller, détecter, c'est la clé du succès. C'est exact, donc en fait sous la responsabilité, on va dire, des services de l'État, aux côtés de nos collègues de l'Office national des forêts, les agents du département vont armer des petits véhicules de 600 litres, des véhicules jaunes, dont le premier objectif est un objectif, je dirais, passif, c'est-à-dire du moment que ces véhicules circulent, ils peuvent dissuader toute mauvaise idée, on va dire, de mise à feu dans les massifs forestiers. Deuxième point, quand le temps est relativement calme, ça leur permet d'aller auprès du public et d'expliquer au public quelles sont les conduites à tenir pour éviter tout risque et tout accident qui mènerait à un incendie de forêt. Et les jours où le risque est plus marqué, les patrouilles par contre sont à ce moment-là à 100% en alerte sur de la détection de fumée, de la confirmation pour le compte du SDIS d'un départ éventuel de feu, voire de la première intervention, si le feu est proche de l'endroit où il se situe. Et donc en fait c'est cette superposition de patrouilles, à la fois les patrouilles jaunes forestières si l'on peut dire, qui vont se superposer sur les territoires communaux avec des véhicules orange, les comités feu dont tu as parlé, et là il faut signaler que ce sont des bénévoles, c'est-à-dire des gens qui donnent de leur temps pour la protection de la forêt. Exactement, donc participent à la dissuasion, à l'explication, mais aussi à la première intervention éventuelle. Mais n'oublions pas que derrière, le SDIS, qui est très mobilisé aussi, mais des moyens très lourds pour essayer d'éviter qu'un départ de feu ne se transforme en catastrophe. On sait aussi que le département est gestionnaire des routes et on sait que le risque est grand aux abords des constructions, mais aussi sur les abords des routes et autoroutes. Et la question du mégot est importante pour vous aussi, j'imagine. Tout à fait, Luc. Donc effectivement, le département dans le Var gère la quasi-totalité du réseau routier qui relie les communes, les villages les uns aux autres. Et donc en fait, dans les années 2000, la question de la mise à feu du mégot avait été posée et il y avait eu donc toute une série d'investigations qui avait montré, notamment avec les partenaires de Catalogne, qui avait montré que des départs de feu étaient effectivement générés par des mégots. Donc à partir de là, des politiques de prévention, d'information ont été mises en place pour éviter qu'un geste qui paraît anodin, qui paraît une incivilité, ne se transforme en délit, voire en crime. À l'époque, le département gérait les transports interurbains et il y avait eu toute une grande campagne d'affichage sur un mégot qui consommait un arbre et le relais, c'était les abribus. Donc en fait, on avait un gros vecteur de communication. Maintenant, on va se contenter de flyers qui sont donnés lors des campagnes que l'on fait avec des institutions comme les CCFF, comme l'entente de Valabre. Et chaque fois que l'on fait des travaux bord de route, on constate qu'il y a un nombre de mégots très important, donc qui montre que ce risque est prégnant. Qui ont été jetés depuis une voiture, forcément. Affirmatif. Donc il y a une conscience du risque qui paraît quand même toujours relativement faible. Alors le mégot pose un problème. Pourquoi? Parce qu'effectivement, 999 gestes sur 1000 ne vont générer aucun problème, puisque hormis un dégât à l'environnement, parce que je rappelle qu'un mégot n'est pas biodégradable, ça ne va pas générer un départ de feu. Or, les jours où les risques sont élevés, où on peut avoir des départs de feu vraiment accidentels, on va rajouter des départs de feu qu'on peut éviter, donc on va saturer l'intervention des services de secours, et donc il y aura un feu qui échappera au traitement du feu qui commence pour donner un gros incendie de forêt. Et à ce moment-là, c'est le gros événement qui va générer des blessures, voire parfois mort d'homme. Et c'est ce qu'on souhaite éviter. Et je ne parle même pas du dégât aux espaces naturels que le feu va faire. Le Var est aussi propriétaire d'espaces naturels. Et qui dit espace naturel dit risque de sensibilité à l'incendie. Comment vous y prenez? Alors, effectivement, sur les espaces naturels sensibles, deux dangers guettent ces espaces, des comportements à risque. On pense le fait de fumer,
on peut penser à des barbecues fort peu adaptés à la zone, mais il y a un deuxième type de risque, c'est que les personnes qui fréquentent les usagers soient soumis au risque d'un incendie qui s'est déclaré à côté et qui va menacer l'espace lui-même. Alors vous êtes directeur d'un service et adjoint à un directeur de service, mais là, l'homme que vous êtes par rapport à l'environnement et ce parcours que vous avez et cette vision que vous avez sur l'incendie, ce serait quoi? De se dire assez les incendies ou en tout cas faisons très attention, c'est le message. Ce serait quoi votre message? Alors mon message, c'est que l'incendie menace toujours. C'est pas parce qu'on a une succession d'années un peu meilleures par rapport à des années de référence comme 89-90, je remonte dans le temps à l'année 2003, qu'on peut baisser la garde. Malheureusement 2007 a rappelé qu'en quelques heures, on peut faire 10 000 hectares par plusieurs incendies, par plusieurs départs d'incendies, dont la plupart ont été causés, on a eu toutes les causes, l'imprudence, la mise à feu volontaire et le non-respect d'une règle de sécurité. Donc en fait, on a le résumé de ces trois causes qui, en une nuit, ont déclaré les 3 gros incendies du Var. Avec des conséquences durables pour l'environnement. Exactement, puisqu'on a été brûlés. Et des impacts pour le tourisme également, puisqu'on a pu avoir des gens qui ont remis à plus tard leur voyage. On peut le penser, 2003 c'est certain, 2007 on peut le penser, d'autant plus que des sites emblématiques comme le Cap Lardier, le Cap Bénat ont brûlé. Donc là on tape au cœur, je dirais, des atouts touristiques du département. Et des pertes irremplaçables puisqu'on est dans des contextes de biodiversité remarquables également. Exactement. Merci en tout cas de cet entretien. On souhaite que le Var, comme tous les autres départements, soit épargné des flammes et on se donne rendez-vous pour évoquer d'autres sujets avec vos élus notamment, puisque là aussi il y a une puissance publique active pour lutter contre ces incendies. Bien volontiers. Merci Luc.